Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Et on en parle bien sûr des entreprises ce matin avec Thomas Denfer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce. Pour qu'on comprenne bien, pour ceux qui n'ont pas d'entreprise et qui n'ont jamais eu affaire à vous, quelles sont vos missions ? Alors la principale mission d'un greffier de tribunal de commerce, effectivement, c'est de recevoir les déclarations des chefs d'entreprise lorsqu'ils veulent créer leur entreprise. Et donc, nous avons la charge du contrôle des informations qu'ils nous déclarent pour ensuite les porter dans le registre des entreprises, le registre du commerce et des sociétés, ce qui nous permet de délivrer la véritable carte d'identité de l'entrepreneur, de l'entreprise, qui s'appelle le CABIS. Exactement. Alors la profession a connu des hauts et des bas en matière de reconnaissance. Aujourd'hui, les greffiers de commerce sont reconnus comme vraiment utiles. Oui, l'utilité passe par l'efficacité. Oui. En tant que greffier, évidemment, notre première mission, c'est aux côtés des juges, au plus près des justiciables. Nous sommes membres des 141 juridictions commerciales qui sont installées en métropole, mais également en Outre-mer depuis 3 ans maintenant. Et notre efficacité passe par une qualité de service que l'on doit rendre aux chefs d'entreprise qui peut un jour ou l'autre devenir justiciable. Et le Conseil national a une mission, évidemment, de représentation de notre profession et nous sommes le porte-parole auprès des pouvoirs publics. Alors, justement, c'est pas toujours évident d'aller dans les tribunaux, de se déplacer. Le confinement a aidé, en tout cas permis de développer la visio-audience et la visio-audition. Est-ce que finalement c'est une solution qui va devenir pérenne ? Alors, vous avez raison de rappeler ce qu'on a vécu ces 2 dernières années dans les juridictions, en tout cas dans les juridictions commerciales. Et notre premier réflexe a été évidemment, comme tout le monde, de s'adapter. Et s'adapter, vous l'avez cité, c'est l'outil de visioconférence qui nous a permis, dès les premières semaines du confinement de 2020, de tenir des audiences à distance. Les juges ont pu ainsi entendre les chefs d'entreprise qui rencontraient des difficultés éventuellement passagères pour trouver des solutions et les accompagner au mieux dans leurs difficultés du moment. Et donc, fort de cette expérience, nous avons travaillé avec, en l'occurrence, le ministère de la Justice à pérenniser ce système qui a rendu bien des services, même s'il ne faut surtout pas se dire que la version numérique de notre métier doit remplacer l'accueil physique dans le cadre du maillage territorial, puisque je l'ai dit, nous sommes installés dans les 141 greffes de commerce. Donc c'est cette expérience qui nous a permis de trouver, j'ai envie de dire, un mode équilibré. Et désormais, les tribunaux de commerce, les juges peuvent, à la demande d'une partie, l'entendre à distance, ce qui vient que le tribunal est physiquement installé au tribunal, mais en revanche, les parties peuvent, avec un motif légitime bien sûr, demander à être entendues par un système de vidéoconférence. Aujourd'hui, toutes les sociétés commerciales sont immatriculées au greffe. Les associations, elles sont déclarées à la préfecture. Est-ce que dans le cadre, par exemple, de la guerre en Ukraine ou pour lutter contre le terrorisme, il faudrait que tout soit regroupé sous le greffe pour la transparence, par exemple ? Alors, je ne sais pas si le lien avec l'Ukraine s'impose forcément, mais effectivement, on a 80% des acteurs économiques qui sont immatriculés au registre du commerce et des sociétés, tenus par les 225 greffiers que nous sommes. Et il y a d'autres acteurs économiques, peut-être certains de vos auditeurs, qui correspondent effectivement au tissu associatif. Et dans le cadre de la lutte contre ce qu'on appelle la fraude au sens général et le blanchiment d'argent, il peut être considéré que certains secteurs du monde associatif peuvent contribuer à faciliter des actions frauduleuses. Pour autant, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais effectivement, ça peut être intéressant dès lors que des acteurs économiques viennent en concurrence, d'autres acteurs économiques qui sont eux immatriculés au registre des entreprises, puissent l'être aussi et bénéficier finalement, il y a ce sujet de la transparence, mais des mêmes niveaux de contrôle et de qualification de l'information qui correspond à l'identité de ces associations. Absolument. Et puis je rappelle aussi que vous avez été formé pour l'aide psychologique aux entrepreneurs, et ça c'est une très bonne information et très intéressante et très importante surtout. Merci beaucoup Thomas Denfer d'avoir été avec nous, président du Conseil national des greffiers et tribunaux du commerce. Restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio, on est ensemble joyeusement, j'ai envie de dire, avec beaucoup de bonheur jusqu'à 10h avec vous. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.